Donc maintenant, on passe à la partie conversion, c'est-à-dire euh, on a un nombre en décimal et on veut le convertir ou bien avoir sa représentation en nombre binaire. Donc on va essayer de voir les différentes méthodes qui existent et vous, à la fin, donc vous pouvez prendre et utiliser la méthode qui vous convient le plus. Et aussi, donc je vais vous donner aussi une méthode que j'utilise, donc que j'utilise moi, donc qui ne respecte pas ces normes-là qui existent en matière de conversion. Donc la première chose à faire, c'est la division euclidienne, c'est-à-dire qu'on va prendre le nombre en décimale et on va faire des divisions successives par deux. Donc jusqu'à ce qu'on arrive, ou bien à ce que le dividende soit qui est ici, donc ce qu'on aura ici un zéro et on va s'arrêter. Donc, tant que le nombre pourra être divisé par 2, donc on va faire la division jusqu'à ce que le quotient soit égal à 0. Donc comme ça, ceci dit que ça va être impossible de continuer la division par la suite. Par exemple, si on divise, donc on va un petit peu refaire ça, donc si on divise 105 par 2, donc la plus proche des valeurs, donc notez bien qu'on doit toujours avoir un nombre entier naturel. Donc 105 par 2, c'est à peu près 52, donc 52 fois 2, c'est 104. 104 moins 105, donc le reste c'est 1. Par la suite, le 52 divisé par 2, c'est 26. Donc 26 fois 2, c'est 52, donc on aura 0. 26 par 2, c'est 13. Et 13 par 2, c'est 6 et le reste est 1. Donc 6 divisé par 2, c'est 3. Donc le reste est 0. Et 2 et 3 divisé par 2, donc ça va être 1 et le reste c'est 1. Et notez bien que 1 divisé par 2, donc ça c'est pas possible, donc on aura 0. Et par la suite, 0 fois 2, c'est 0. Et 1 moins 0, donc ça va donner 0. Donc notez bien que ici, on va s'arrêter. Et par la suite, on va constituer le nombre en binaire. Et pour le constituer, on commence depuis le bas, donc vers le haut. C'est-à-dire que 105 en binaire, donc ça va être ce premier 1 là, puis ce deuxième 1, et puis le 0. Donc on a 0, puis le 1, puis le 0, ensuite le 0 et finalement donc le 1. Donc 105 en binaire, si vous voulez, c'est à peu près 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1 en binaire. Et notez bien ici qu'on a utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on a utilisé 7 bits pour pouvoir représenter le 105. Donc notez bien que avec 7 bits, on pourra représenter 2 à la puissance 7 cas possible. Et 2 à la puissance 7, c'est 128 cas possible. Donc si on prend par exemple juste 6 bits, donc 2 à la puissance 6 donc ça fera 64. Donc 64, notez bien que elle est largement inférieure, si vous voulez, à 105. Donc on ajoute un bit de plus. Donc ça, c'est juste des méthodes que je vous donne, donc pour que vous puissiez un petit peu savoir ou bien qui vous seront un petit peu utiles par la suite. Et aussi, donc, ça va vous permettre aussi de valider si votre réponse est correcte. Donc, moi, j'ai 2 à la puissance 7, donc c'est 128. On a 128, elle est supérieure à 105, donc ça, c'est normal. Donc, la réponse pourra être juste. Et quand on parle de 128 cas possibles, c'est-à-dire depuis 0 jusqu'à 127, parce que 0, il fait partie des nombres positifs. Donc ici, on a ça, ça constitue le poids le plus fort et ça constitue le poids le plus faible. Et pour constituer ce nombre-là en binaire, on commence, on avait dit, depuis le bas ou bien depuis le poids le plus fort jusqu'au le poids au plus faible. La deuxième méthode, elle consiste à avoir des puissances de 2. Et c'est une méthode que j'utilise un petit peu souvent, donc parce que déjà c'est plutôt moins facile. Donc on a 105, donc on va essayer de faire un petit, si vous voulez, donc un tableau de n et 2 à la puissance n, donc où n ça va être 0, 1, 2, 3, ainsi de suite, et 2 à la puissance n c'est 2 à la puissance 0, donc ça va donner 1, 2 à la puissance 1 ça va donner 2, 2 à la puissance 2 jusqu'à 4, jusqu'à ici le 7. Donc pourquoi on s'est arrêté au niveau du 7? Parce que 2 à la puissance 7 c'est 128, et 128 c'est un chiffre qui est strictement supérieur à 105. C'est pour ça qu'on ne s'est pas arrêté au niveau de 6 ou 5, et même on n'est pas allé au-delà de 7, parce que 2 à la puissance 8, c'est 256. Voilà, donc nous, on n'aura pas besoin d'aller jusqu'à 8, donc c'est jusqu'à 7, et ça peut faire l'affaire. Et par la suite, on fera des soustractions successives. Par exemple, on va chercher
le nombre le plus proche à 105, bah, déjà 128, donc ça c'est plus grand. Donc on va chercher un nombre qui est inférieur ou égal au nombre qu'on est en train de convertir. Donc ça va être 105, donc le plus proche, donc ici c'est 64. Donc ça va être 105 moins 64, le reste c'est 41. Et on fera la même opération concernant le reste jusqu'à ce qu'on arrive, ce que le résultat soit 0. Donc ici 41, le nombre, ou bien la puissance de 2, ou bien le nombre qui constitue la puissance de 2 inférieur ou égal à 41. Donc ça c'est 32. Donc on a 41 moins 32, donc ça va donner 9. Et par la suite, 9, le nombre le plus proche, donc c'est 8. Donc on va un petit peu sauter le 4 parce que 2 à la puissance 4 c'est 16 et 16 il est strictement supérieur à 9. Donc on a 9 moins 8 qui est égal à 1 et finalement, donc ce 1 là, donc on a 1 et le nombre le plus proche, donc on a c'est 2 à la puissance 0 qui est 1. Donc 1 moins 1 ça va donner 0. Donc ça constitue la première étape. Donc on prend le nombre, on cherche la puissance la plus proche qui est inférieure ou égale à ce nombre-là et on fait la même opération pour le reste de la soustraction. Donc la deuxième étape, donc un petit peu, donc je vais un petit peu effacer ça et voilà, donc c'est ce qu'on avait expliqué jusqu'à maintenant. Et par la suite, on va essayer d'écrire ce nombre-là sous format d'une addition de ces nombres-là. Donc c'est 64 plus 32 plus 8 plus 1. Et ça, si vous voulez, donc si on veut le traduire à des puissances de 2, donc on a c'est 2 à la puissance 6, et 32 c'est 2 à la puissance 5, 8 c'est 2 à la puissance 3 et 1 c'est 2 à la puissance 0. Et par la suite, on va multiplier ces nombres-là. Donc, notez bien que la multiplication, puisqu'il s'agit ici d'un nombre binaire, donc on va faire la multiplication soit avec 1, soit avec 0. Donc, puisque 64, c'est un nombre qui existe, ou bien qu'on a 2 à la puissance 6, donc c'est 2 à la puissance 6, c'est à peu près, c'est équivalent à 1 fois 2 à la puissance 6. Et 2 à la puissance 5, donc c'est équivalent à 1 fois 2 à la puissance 5. Et puisqu'on est passé de 2 à la puissance 5 directement à 2 à la puissance 3, on n'est pas passé par 2 à la puissance 4, donc on va ajouter cette opération-là, mais on va multiplier le 2 à la puissance 4 par 0. Parce que 0 fois quelque chose, donc ça va donner toujours 0 et ça ne va pas un petit peu impacter le résultat de l'addition. On a par la suite 2 à la puissance 3, donc on va la multiplier par 1. Et puis, on a passé depuis 2 à la puissance 3 directement à 2 à la puissance 0. Donc, on a un petit peu passé 2 à la puissance 2 et 2 à la puissance 1. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier ces deux nombres-là par 0. Donc, notez bien que pour que cette opération puisse marcher, on doit avoir le premier numéro qui est 0, et le deuxième 2 à la puissance 1, c'est toujours n plus 1. Donc jusqu'à ce qu'on arrive au plus grand numéro, donc qui est 64, et 64 qui est 2 à la puissance 6. Donc on doit avoir 2 à la puissance 6, 2 à la puissance 5, jusqu'à 2 à la puissance 0. Et pour les chiffres qui existent, donc pour 32, 8 et 1, donc ça c'est 2 à la puissance 6, ça c'est 2 à la puissance 5, ça c'est, si vous voulez, donc 2 à la puissance 3. Et ça, c'est 2 à la puissance 0. Donc ça, ils vont être multipliés par 1. Et pour le reste des puissances qui ne se trouvent pas, donc, ou bien qui ne constituent pas ou qui ne sont pas dans l'opération d'addition, on va les multiplier par 0. Mais l'essentiel, c'est d'avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou bien jusqu'au dernier numéro que vous avez trouvé. Et par la suite, donc, on va un petit peu supprimer les 2 à la puissance et on va garder juste que la partie 1 et 0. Donc, notez bien ici qu'on a ce premier 1, le deuxième 1, donc attendez, donc on a le premier 1, le deuxième 1, le troisième 0, le quatrième 1, 0, 0 et finalement le 1. Donc voilà, donc ça c'est, si vous voulez, donc c'est la deuxième méthode que vous pouvez utiliser pour un petit peu faire la conversion d'un nombre depuis le décimal vers le binaire. Donc ça, si vous voulez, donc c'est juste un résumé de ce qu'on vient de faire. Donc l'idée en général, c'est de décomposer le nombre décimal en des valeurs de puissance de 2. Donc c'est chose qu'on avait fait ici. Donc tous ces nombres-là s'écrivent 2 à la puissance un nombre. Et si certaines puissances manquent, on les rajoute en mettant
0 devant ou bien en les multipliant par 0. Donc c'est ce qu'on avait fait côté ces puissances-là qui n'existaient pas dans l'opération d'addition. Et par la suite, on va lire les coefficients. Donc puisque ça existe, donc si on le multiplie par 1, donc sa valeur ne va pas changer, donc ça va toujours rester la même valeur. Et puisque on a ajouté 2 à la puissance 4, et pour un petit peu qu'elle n'impacte pas notre calcul, on va la multiplier par 0 pour finalement avoir le bon résultat ou bien le résultat correct.